Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. Le sujet du jour, pourquoi vouloir séparer l'homme de l'artiste ? Dernièrement, quelques scandales ont poussé certains ou certaines à évoquer cette option un peu bizarre. Au cinéma, la question se pose à travers l'histoire de personnages ambivalents envers lesquels il faudrait mystérieusement se montrer plus compréhensif. La première réponse est que séparer l'homme de l'artiste est une manière de ne voir que le meilleur et ignorer le reste. Réponse qu'on trouve dans le film Walk the Line de James Mangold, sorti en 2005 avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Ce biopic retrace la vie de Johnny Cash sans éluder les faiblesses d'un homme anxieux et complètement perdu dans ses addictions. Les chansons de l'artiste Johnny Cash résonnent d'autant plus auprès de ses fans qu'elles expriment les souffrances de l'homme Johnny Cash. Ici, on a l'exemple d'un homme qui a forcément fait du mal à ses proches parce qu'il n'était plus lui-même, et on serait tenté de vouloir séparer l'homme de l'artiste sous prétexte qu'on ne veut pas se rappeler de Johnny Cash pour ses dérapages, mais plutôt pour ce qu'il pouvait donner de meilleur sur scène. C'est une manière de préférer l'expression de la souffrance plutôt que la souffrance elle-même, préférer voir l'artiste debout sur scène plutôt que l'homme bourré dans sa loge. Une manière malgré tout de refuser que l'homme et l'artiste ne sont qu'une seule et même personne. Ensuite, on peut vouloir séparer l'homme de l'artiste par souci de préserver le symbole. C'est une réponse qu'on trouve dans le film Elle l'adore de Jeanne Herry, sorti en 2014 avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Dans cette histoire, la fan d'un chanteur à succès se retrouve mêlée malgré elle à une affaire de meurtre dans laquelle est impliqué le chanteur. Le chanteur est violent, il commet un féminicide sur la personne de sa compagne, il demande de l'aide à sa fan inconditionnelle et celle-ci ne va pas se faire prier. Elle est presque même un peu flattée d'avoir été choisie par son artiste préféré. Elle reviendra plus tard sur sa position quand elle comprendra que son chanteur favori est vraiment sans scrupules. Néanmoins, cette fan incarne une personne qui pourrait complètement vouloir dissocier l'homme de l'artiste, parce qu'elle a tellement construit sa vie, à tort ou à raison, autour de ce chanteur, qu'elle ne pourrait pas prendre le risque de tout voir s'écrouler. D'une certaine manière, ce chanteur est devenu sa vie, il a rythmé son quotidien, et quand on le critique, c'est elle qu'on critique. Impossible de penser que sa vie ait été influencée par un criminel. Donc elle prend la défense de l'homme au nom de l'artiste, parce que préserver le symbole est une manière de protéger sa propre vie. Enfin, on doit parfois séparer l'homme de l'artiste par contrainte. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Priscilla de Sofia Coppola, sorti en 2023, avec Cailee Spaeny et Jacob Elordi. Un autre biopic qui concerne cette fois-ci la femme d'Elvis Presley et qui adopte un regard un peu différent puisqu'il est extérieur à l'artiste. Il y a d'abord la rencontre entre Priscilla et Elvis, le développement de leur relation, puis les tournées incessantes, une vie de couple particulière avec un mari absent, infidèle, colérique, sous l'influence des drogues ou de l'alcool. Pas vraiment le mari idéal. Mais Elvis Presley l'a choisi, et Elvis Presley, c'est quand même le king. Donc dans cette histoire, la femme se retrouve un peu prise en otage, et c'était aussi une époque où les mœurs contraignaient les femmes à rester à la maison. Donc elle lui passe tous ses caprices, parce qu'il faut être une femme aimante, se taire, et puis parce qu'un homme a le droit d'être fragile, encore plus quand il est un tel artiste par ailleurs. On voit ici que cette femme n'a a priori pas le choix, c'est comme ça, jusqu'à ce que Priscilla ait le courage de faire voler en éclats ses conceptions archaïques, réconcilie l'homme et l'artiste, ce qui lui permet de prendre la décision courageuse de quitter Elvis, et par là même de se défaire de son emprise psychologique absolument toxique. Pour résumer sur les raisons de vouloir séparer l'homme de l'artiste, tout d'abord parce qu'on a envie de préserver le mythe de l'artiste, comme dans Walk the Line, ensuite parce qu'on s'identifie à l'artiste, comme dans Elle l'adore, et enfin
parce que la société nous oblige parfois à le faire, comme dans Priscilla. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.